Les Italiens iront aux urnes la fin de semaine prochaine, mais bien malin serait celle ou celui qui pourrait prédire l'issue de ce scrutin. Ce qu'on sait, c'est que la campagne électorale a été monopolisée par le dossier migratoire, car beaucoup d'Italiens se sentent abandonnés par l'Europe dans la gestion de l'accueil des réfugiés. Il y a aussi l'ombre de Silvio Berlusconi et la montée du mouvement de protestation, le mouvement des 5 étoiles, qui ont aussi plané sur cette campagne. Nos invités pour en parler aujourd'hui en studio, Ruth Dassonville, qui est professeure adjointe au département de sciences politiques à l'Université de Montréal. Elle se spécialise dans le comportement électoral, elle se spécialise sur les processus électoraux. Également, Roberto Angrisani, qui est chercheur au Cerium, ainsi qu'à la chaire Jean Monnet de l'Université Laval en intégration européenne. Et votre thèse de doctorat s'intéresse aux questions migratoires, justement. Bonjour à tous les deux, merci d'être là. Bonjour, merci. Alors, d'abord, Bruxelles s'est inquiétée dans les derniers jours du scrutin italien, justement parce que la campagne a été marquée par le sentiment anti-européen. Est-ce qu'après la France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, c'est maintenant l'Italie qui flirte avec l'idée de tourner le dos à l'Europe? Mais oui, je peux me permettre d'avancer en première réponse. Et ça, c'est l'inquiétude majeure qu'il y a au niveau national, mais notamment international. Moi, je veux dire à ce propos qu'il y a eu un rapport très intéressant de l'Institut Jacques Delors, qui effectivement, à mon avis, résume la situation en Italie, parce que apparemment, le bon gagnant de ces élections, ce sera l'Europe. Parce que les partis, malgré le mécontentement qu'il y a en Italie, pourront aller dans une direction européenne. Et l'Institut Jacques Delors, justement, elle disait il y a de l'euro-frustration, mais pas de l'europhobie. Vous voulez ajouter quelque chose à ce sujet? Je suis pas mal d'accord que c'est probablement, ces élections, ça va probablement rien changer au niveau de la politique européenne. C'est certainement un des facteurs qui joue dans le comportement des électeurs, mais il y a peu de partis qui veulent vraiment tourner le dos à l'Union européenne, je crois. Alors, sur la question migratoire, qu'est-ce qui explique justement le sentiment d'abandon que ressentent les Italiens? Bon, les systèmes qui sont mis en place, notamment pour la Convention de Dublin et les accords de Schengen, mettent en première ligne les pays qui sont à la frontière. Et donc, ils donnent des obligations, notamment pour les demandeurs d'asile, d'absorber les demandeurs qui rentrent dans leur pays. Donc, le premier pays d'entrée est le pays responsable. Cela, notamment sous l'Italie et la Grèce, a eu un impact très important. Mais les Italiens, je pense, à travers ces expériences migratoires, ont compris qu'il y a des enjeux, notamment les enjeux migratoires, les enjeux de sécurité liés au terrorisme, qui ne sont plus gérables au niveau national. Et donc, ils demandent une Europe plus présente, où il y a un partage de responsabilités accru, mais pas une sortie de l'Europe. L'économie en Italie était un peu difficile au cours des dernières années. Là, ça semble s'améliorer. Est-ce que ça a été un enjeu dans la campagne? Vous voulez bien. En fait, oui, c'est un enjeu. Il y a eu des réponses qui ont été données, mais très à court terme, par les gouvernements sortants, et notamment des réformes très contestées, comme la réforme du marché du travail. Dans le fond, tous les partis se proposent dans leur programme de la changer. Aussi le Parti démocratique, qui est le parti qui a approuvé cette réforme, parce que c'est une flexibilité du marché du travail qui, dans le fond, précarise les travailleurs plutôt que donner des garanties. Donc oui, les enjeux économiques sont présents pour ces élections. Question pour vous, Mme Dassonville. Le processus électoral a changé en Italie dernièrement. Est-ce que ça peut avoir une influence? D'abord, comment il a changé et est-ce que ça peut avoir une influence sur le scrutin? Ça fait longtemps qu'il y a des discussions sur la réforme électorale en Italie. Ben là, finalement, il y a une réforme. Et la réforme, c'est en fait le système qui a été mis en place, c'est une sorte de combinaison entre le proportionnel et le majoritaire. C'est la première fois qu'ils ont utilisé ce système-là. Et c'est un peu difficile de savoir qu'est-ce qui vont être les conséquences de ça, de ce nouveau système. Parce que c'est imprévisible, ça influence certainement la façon dont les partis ont fait campagne, mais ça va aussi influencer le comportement des électeurs. Qu'est-ce que ça a changé dans la campagne des partis, par exemple? Ben, vu qu'il y a un aspect majoritaire pas mal important, pour les partis, les candidats deviennent un peu plus importants. Ils doivent essayer de faire élire des personnes, des candidats individuels dans différentes régions. Et cet aspect-là fait en sorte que les partis vont faire de la campagne plus dans les régions, dans les municipalités aussi,
probablement, ça va avantager certains partis comme le parti de la Ligue du Nord. Qui est de droite ou même d'extrême? De droite, oui. Tout à fait. Le mouvement 5 étoiles craint que c'est un désavantage pour eux, ce système-là. Alors, justement, parlons-en du fameux mouvement 5 étoiles, le Movimento 5 Stelle, qui a été créé, si je ne m'abuse, par l'humoriste Beppe Grillo. Il y a plus d'une dizaine d'années, mais qui gagne en popularité à chaque élection et qui, là, au cours des dernières années, a pris des mairies très importantes, la mairie de Turin et la mairie de Rome. Qu'est-ce qui explique la popularité de ce mouvement-là et qu'est-ce qu'il vient changer dans le paysage électoral italien? Tout d'abord, le parcours avec lequel les représentants arrivent aux élections, donc les candidats se présentent dans les listes, est un système qui permet la participation des électeurs qui sont inscrits sur une plateforme. Cette plateforme s'appelle Rousseau et qui est présente sur le blog de Beppe Grillo, notamment. Donc sur ce site internet, c'est possible de voter et cela donne une représentance démocratique accrue. Très direct, en fait. Très direct. Et après, en fait, un autre aspect, c'est qu'ils ont vraiment beaucoup misé sur l'intégrité. Et donc, un code de conduite très strict. Et par exemple, il y a eu un petit scandale au sein du mouvement 5 étoiles, mais qui a permis de certifier que tous les parlementaires, ils ont coupé leurs revenus, leurs salaires, et ils ont donné dans un fonds pour les petites et moyennes entreprises environ 23 millions d'euros. C'était de l'argent qui était dû par la loi et qu'eux s'étaient proposé de restituer. Et si l'intégrité est très importante, c'est parce que la corruption est assez présente en Italie encore aujourd'hui en politique. Absolument. Oui, exactement. Donc l'utilisation du rôle institutionnel pour des fins qui n'est pas toujours celui pour lequel le rôle a été institué, oui, effectivement, c'est présent. Et la méfiance aussi des gens dans la politique est grande. Donc sur ça, juste, je me pose la question de voir quelle sera la participation au vote. Parce que le M5S, le Movimento 5 Stelle, est arrivé justement comme pour exprimer le ras-le-bol de l'électorat. Et ce ras-le-bol-là continue et monte. Oui, il monte et effectivement le consensus augmente. Donc en 2013, ils étaient environ le 18-19% avant les élections. Après, ils sont arrivés au 25%. Maintenant, les premiers sondages, les premières projections donnent environ entre le 29 et le 30%. Et ça se peut que ce sera encore plus. Et où est-ce qu'on le situe sur l'échiquier politique, le M5S? Ni à gauche ni à droite, ce qui rend les choses un peu compliquées pour après, justement, parce qu'il y a un bloc de partis à droite, il y a un bloc de partis à gauche. Le mouvement 5 étoiles va probablement être le premier parti, mais ce parti, ni de gauche ni de droite, veut non plus collaborer avec les autres partis. Les autres ne veulent pas, oui, il n'y aura probablement pas une coalition avec ce mouvement, donc parce que le système électoral italien est ainsi fait que, généralement, c'est des gouvernements de coalition qu'on a. Oui. Alors, si le mouvement 5 étoiles ne veut pas collaborer avec un autre parti, ça va être difficile. Bref, en fait, le scénario peut-être le plus plausible, c'est qu'aucune formation politique n'aura la majorité, ou enfin n'aura assez de sièges pour former le gouvernement. Donc, il y aura forcément besoin de s'allier avec un autre parti, c'est ça? Mm-hmm. Oui, tout à fait. Et une des options, c'est une grande coalition avec des partis à droite, des partis à gauche aussi. Faire ça serait une solution à court terme, mais en même temps, on sait que ça va juste faire en sorte que le mécontentement des Italiens, ça va juste augmenter. Parce que, encore une fois, si une coalition avec des partis de gauche et des partis de droite gouverne, les décisions qu'ils vont prendre, ça va être un peu à mi-chemin et ça ne va pas vraiment donner des solutions pour les Italiens. Alors, vous parlez de la droite, justement, venons-y, il y a une grande coalition de droite et même d'extrême droite en ce moment, et dans cette grande coalition-là, il y a Silvio Berlusconi, pourtant qui a été déclaré inéligible, donc il n'a pas le droit de se présenter aux élections, mais ça ne l'empêche pas d'être actif politiquement. Et il l'a été beaucoup dans cette campagne-là. Qu'est-ce qui explique ce retour de Silvio Berlusconi, qui était, me semble-t-il, honni depuis son départ de la politique? Oui, ben c'est vrai. Effectivement, ça, c'est un enjeu très important parce que la Cour de Strasbourg ne s'est pas encore prononcée sur le recours que M. Berlusconi a fait contre son inéligibilité, qui a été déclarée. Et pourtant, lui, il ne pourra pas devenir le Premier ministre.
Il ne veut pas non plus que ce soit le représentant de la Ligue du Nord, Salvini, et on ne sait pas si effectivement l'autre membre de la coalition, Mme Meloni, pourrait recouvrir ce rôle. Cela fait en sorte que même l'échiquier à l'interne de la coalition de droite est très incertain. Il y a certains qui envisagent ou proposent l'hypothèse que dans le cadre d'un gouvernement de coalition assez large, et donc un nouveau gouvernement technique, on pourrait avoir un personnage qui est déjà connu par les institutions de l'Union européenne afin de rassurer notamment l'Union européenne. Oui, par exemple, l'actuel président du Parlement européen, Tajani, Antonio Tajani, qui est un ex-lieutenant de Berlusconi. C'est une hypothèse que je ne souhaite pas parce que c'est l'énième, comme disait ma collègue, gouvernement technique, donc pas élu par les Italiens, ce serait le 5e de suite. On ne le souhaiterait pas, mais... Justement, on parle de la droite, on parle du M5S qui est ni de gauche ni de droite, il y a le Parti démocrate. Est-ce que, à travers les années, il y a eu aussi une polarisation de l'électorat italien? Il y a eu une polarisation, mais aussi une fragmentation. On a passé à travers un processus électoral qui privilégiait le majoritaire, quand il y avait Berlusconi dans le plein de ses pouvoirs, de ses facultés. Donc il y a eu effectivement une polarisation. Gauche et droite, les coalitions étaient très claires. Après, maintenant, c'est plutôt la combinaison de proportionnel et majoritaire fait en sorte que la coalition qui gagne, il n'est jamais clairement placé gauche et droite. Et ça, c'est une première, justement, comme disait Madame. Et on va voir le résultat avec cette nouvelle loi électorale. Alors, justement, pour conclure cet entretien, vous avez dit, Madame Dassonville, que le parti, le mouvement des 5 étoiles, risquait d'arriver en tête des suffrages, mais peut-être sans nécessairement avoir les voix nécessaires pour former le gouvernement. Alors, quels sont les scénarios possibles? On ne sait pas ce qui va arriver, mais qu'est-ce qui pourrait arriver? Quels sont les scénarios les plus probables? Différents scénarios. Effectivement, un gouvernement plus technique, une grande coalition avec plusieurs partis, peut-être un premier ministre qui va être indépendant, mais tous les partis vont soutenir ce premier ministre. Autre option peu probable, c'est que tous les partis eurosceptiques arrivent à former un accord, puis vont gouverner ensemble. Je pense que ça, c'est très, très peu probable. Et évidemment, une autre possibilité, c'est d'organiser de nouvelles élections. Alors ça, c'est une possibilité. On pourrait se retrouver dimanche, ou lundi, au lendemain des élections de dimanche, avec des élus incapables de former un gouvernement, incapables de gouverner, et donc un retour aux urnes? En fait, le rôle très important dans ce cas de figure, c'est le rôle du président de la République. Le président de la République... Qui est un titre honorifique en Italie. Qui est un titre honorifique, mais dans ce processus, c'est très important parce que c'est lui qui donne le mandat au leader de la coalition majoritaire, celui qui a emporté la majorité des votes, de former un gouvernement. Et s'il voit que, effectivement, le consensus n'est pas assez stable, peut effectivement ouvrir une crise de gouvernement et éventuellement renvoyer aux urnes. Roberto Angrisani, chercheur au Cerium, ainsi qu'à la chaire Jean Monnet à l'Université Laval en intégration européenne, ainsi que Ruth Dassonville, qui est professeure adjointe au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Merci d'avoir été ici aujourd'hui avec nous. Merci. Avec plaisir.